On relaie ici l'inquiétude et le besoin d'information des parents et des grands-parents qui nous écoutent peut-être sur l'exposition des enfants au Covid. Avec nous ce soir le pédiatre et infectiologue Robert Cohen. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et merci de venir avec nous répondre à quelques questions que nous nous posons au cœur de cette actualité. J'avoue que dès que l'on parle de la santé des enfants, ça s'électrise notamment sur les réseaux sociaux. J'ai pas mal de questions à vous faire remonter et c'est normal car leur santé est sacrée. Et Santé publique France a dévoilé cette semaine les chiffres de l'incidence du virus sur le début du mois de janvier, en augmentation de 30%, en particulier chez les moins de 14 ans. Vous attendiez-vous d'abord à ce rebond ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que ce chiffre-là ne s'est pas vérifié dans la réalité. Il va y avoir on peut craindre une augmentation de l'incidence chez l'enfant, mais ce n'est pas encore le cas et ce chiffre, je pense, va être très rapidement corrigé. La question qui se pose, c'est qu'avec l'émergence des variants, il est clair que ces variants sont plus contagieux pour tout le monde, y compris pour les enfants, mais pas plus pour les enfants que pour les adultes. Donc les chiffres qui circulent en ce moment, Robert Cohen, sont une série de... Oui, ils sont à nuancer manifestement. On a un décalage et la ligne n'est pas très bonne. Excusez-nous par avance. Je ne sais pas si vous pouvez vous rapprocher un petit peu de votre téléphone. Pourtant, les chiffres ont été remontés notamment par SOS Médecins qui a rapporté une hausse de plus 73% du nombre d'actes médicaux chez les moins de 15 ans. Les urgences également. Donc, vous dites qu'il va falloir vérifier et nuancer ces chiffres-là à l'heure où nous parlons ? Alors, ces chiffres ne sont pas confirmés par ce qu'on voit et je pense qu'ils seront modifiés très rapidement d'après ce que j'ai compris parce que ils demandaient à être vérifiés. Mais il n'empêche que aujourd'hui, il n'y a pas d'augmentation nette chez l'enfant, mais ce risque existe du fait de l'implémentation probable et progressive des variants et qui vraiment conduisent à prendre plus de mesures autour de l'école, mais pas seulement autour de l'école, parce que ces variants sont plus contagieux pour tout le monde. Donc, les mesures il faut à l'école, faire attention. Oui. Pour l'instant, nous n'avons pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'augmentation des hospitalisations. Oui. Il n'y a pas d'augmentation significative des passages en réanimation et on ne voit rien d'important. Mais il n'empêche, il faut rester extrêmement vigilant. Au moment, les écoles restent ouvertes. Cette situation pourrait être amenée à changer si cela évolue. Mais un certain nombre de collègues vous interrogent encore. Est-ce que les enfants qui n'étaient pas contagieux il y a quelques mois le sont devenus désormais davantage et peut-être aussi par le biais de ce variant, professeur ? Alors oui, les variants n'augmentent pas plus la contagion, particulièrement chez l'enfant. Ils augmentent la contagion pour tout le monde. Mmh. Donc, si les adultes sont plus contagieux, les enfants le seront aussi. Mais toujours avec ce facteur qui sont moins souvent porteurs du virus, qui tombent moins souvent infectés, etc. Mais parmi les enfants, on va augmenter aussi cette contagion de 1,5 ou 1,7 comme ça a été fait. Et ceci est complètement démontré en Angleterre où la pyramide d'âge, malgré le variant, n'a pas changé. La proportion entre nourrissons, enfants, adolescents n'a pas changé avec le variant. Par contre, le nombre de cas a augmenté. Donc, il y a effectivement un risque plus important puisque le nombre de cas, il augmente. D'où ces nouvelles mesures de restriction à la cantine, pas de brassage de classe. D'où aussi le fait qu'Olivier Véran annonce un dépistage massif pour les enfants de plus de 6 ans avec autorisation des parents. C'est une mesure d'urgence qu'il faut rendre opérationnelle le plus vite possible, professeur Cohen. Ah oui, il faut que tout le monde soit plus vigilant. Non seulement dans les écoles, mais j'invite les médecins généralistes, les pédiatres, quand ils voient un enfant qui est fébrile, quand ils suspectent un Covid, à prélever beaucoup plus que ce qui était fait avant, parce qu'il faut absolument qu'on soit capable de détecter très tôt les mouvements, parce qu'ils peuvent amener à encore plus de mesures. Donc moi je pense que les mesures qui ont été prises pour l'école sont tout à fait adaptées. Elles pourraient être amenées à augmenter ou à diminuer. À partir de quel âge un enfant fébrile, professeur Cohen, doit être suivi, voire diagnostiqué ? Alors, on a baissé le curseur. Vous savez, la fièvre chez le jeune enfant de moins de 2-3 ans est très, très, très fréquente et ne pouvait pas nous permettre de prélever à chaque épisode de fièvre quand il était en crèche.
Bon, maintenant, quand il n'y a pas un diagnostic évident chez un enfant, parce qu'il n'a pas une maladie caractérisée, je crois qu'il faut prélever beaucoup. On a maintenant des tests antigéniques qui sont disponibles au cabinet des médecins, qu'ils soient généralistes ou pédiatres. Il ne faut pas hésiter à les faire. À partir de quel âge? On le fait dès les premiers mois de vie. Hein. Et ça complétera les mesures qu'a proposé l'Éducation nationale de prélever dans les écoles pour avoir des échantillons et pour être très vigilant. Donc vous engagez les parents à donner l'autorisation pour ces dépistages? Clairement, hein, j'engage les parents à faire ça parce qu'on ne contrôlera pas. On est à une phase extrêmement difficile de la maladie avec ces variants. Le terme employé par Arnaud Fontanet de pandémie dans la pandémie, c'est ça. Hein. On est dans une nouvelle pandémie qui impose encore plus de rigueur et encore plus de diagnostic et encore plus d'isolement quand c'est nécessaire. Mais on voudrait juste comprendre, professeur, pourquoi tester massivement des enfants s'ils sont peu impliqués dans la maladie? On voudrait être rassurés. Alors, ils sont toujours très peu malades, même en Angleterre, alors que vous avez vu les chiffres en Angleterre. Oui, alors les écoles sont fermées, mais ça rentre dans le cadre d'un confinement global. Hein. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer, même en France, une fermeture des écoles dans le cadre d'un confinement global. Hein. Il n'est pas question, si on confine comme on l'était en mars, que les parents puissent accompagner les enfants à l'école, que les profs puissent aller travailler normalement. Je parle des profs et je parle l'ensemble du personnel de l'Éducation nationale. Donc, dans le cas d'un confinement généralisé, la fermeture des écoles est une des mesures à prendre comme les autres. Mais on n'y est pas. Hein. Vous avez bien compris que nous ne sommes ni dans un confinement généralisé, ni dans un confinement partiel comme nous l'avons eu au mois de novembre. Absolument. Il y a une question qui se pose, cela dit, pour les enfants. Elle est même émise par l'immunologue Alain Fischer aujourd'hui dans Le Parisien. La potentielle vaccination pour les enfants, est-ce qu'elle deviendrait nécessaire si le virus s'avère beaucoup plus contagieux chez eux? Et alors, avec quel vaccin? Alors, il est évident qu'à un moment ou un autre, quand on voudra avoir un effet de groupe massif, c'est-à-dire que chacun protège chacun, il faudra qu'une grande majorité de la population soit vaccinée, y compris d'abord les adolescents et ensuite les enfants. Mais vous avez bien compris qu'avec la disponibilité de doses et c'est la libération progressive de doses, les enfants n'étaient pas prioritaires. Ils ne sont pas prioritaires, parce qu'ils tombent très rarement malades, ils font encore moins souvent des formes graves, ils sont moins contagieux et moins infectés. Donc, ce n'est pas les prioritaires. Cependant, parmi nos enfants, nous avons un certain nombre d'enfants qui ont des maladies génétiques ou qui ont des pathologies sous-jacentes graves. Ils pourraient bénéficier beaucoup plus rapidement de la vaccination que ce qui est prévu, en vous rappelant que les études aujourd'hui n'ont inclus aucun enfant. C'est ça, oui, c'est bien ça le problème, alors que l'Académie américaine de pédiatrie avait appelé les laboratoires à élargir leurs essais aux enfants, et pour l'instant on n'en est pas là. Oui, les études ont commencé. Moderna a annoncé qu'ils avaient commencé une étude chez l'adolescent, parce que vous avez bien compris que les adolescents étaient plus souvent infectés, même s'ils ne sont pas malades, et plus contaminants. Donc Moderna a annoncé une étude dont ils annoncent les résultats dans les 2-3 mois à venir, quand les doses seront disponibles. Et Pfizer a même annoncé une étude chez l'enfant. Donc ces données vont venir et au moment où on aura besoin, je pense qu'on aura suffisamment de données pour proposer aux enfants. Merci, professeur Robert Cohen, président du Conseil national de la pédiatrie, pour les éclairages ce soir sur l'antenne d'Europe 1.